Donc, dis-moi, Malik, d'après toi, pourquoi les artistes font-ils beaucoup de playback en concert comme en radio? La question, la question elle va être vite répondue, comme dirait l'autre. Regarde, on est en 2022. On est en 2022. Aujourd'hui, les choses, elles vont super vite et on est dans la facilité. Rien que tu t'es chez toi, t'as même plus envie d'aller chercher un McDo, on te le fait livrer, machin, ceci, cela. Aujourd'hui, la facilité, elle est tellement poussée à l'extrême que même les MC, les rappeurs, quand ils écrivent sur leur téléphone et qu'ils vont kicker leurs morceaux, il va falloir qu'ils l'apprennent pour le faire en concert, et c'est un truc qu'ils ne font pas parce qu'ils sont dans d'autres games, ils sont occupés à autre chose. Et alors quand ils vont en playback ou quand ils vont en showcase, et c'est même ça, ils te disent même plus je vais en concert, je vais en showcase. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu un rappeur dire je vais faire un concert, je vais faire un showcase. Tu vois ce que je veux dire? Et même ça. Et aujourd'hui, ils viennent et puis on est tellement dans la facilité, dans l'envie d'aller vite et dans l'envie de bâcler les choses que il y a le playback, c'est bien, ça passe crème et le public il kiffe et puis voilà, on fait comme ça quoi. Ok. Ouais, c'est mon analyse. C'est la facilité. Je pense que c'est la facilité. C'est la facilité. C'est comme d'écrire aujourd'hui, ou à l'époque où un MC écrivait 16 rimes, aujourd'hui t'en écris 4 et puis tu les répètes 2 fois. Enfin, non mais c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, tu vois, jamais j'irais dire que le rap c'était mieux avant. Le rap c'était différent. Aujourd'hui, les mecs ça rappe, il y a des tueurs aujourd'hui, t'as des vrais tueurs, mais dans les techniques d'écriture, et pondre un 16, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On assiste à un retour du boom bap en ce moment. Et quand tu vois qu'il y a des mecs qui s'essayent, parce que c'est un truc de ouf. Moi je connais des mecs qui ont commencé par la boom bap et qui sont passés à la trappe. Aujourd'hui t'as des mecs qui font de la trappe et qui s'essayent à la boom bap. Je te jure qu'à mon avis ils ont dû suer pour écrire, je te le dis direct. Donc voilà quoi. Ça va dans les deux sens. Bien sûr. Les deux côtés ça sue. Bien sûr que ça va bien sûr que ça sue, mais c'est pas du tout les mêmes qualités d'écriture, c'est pas les mêmes choses, c'est pas. Enfin tu vois aujourd'hui. Je sais pas, t'écoutes l'opéra Puccino, l'album d'Oxmo Puccino de l'époque, t'écoutes des trucs aujourd'hui, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes techniques d'écriture. Faut savoir qu'un mec comme Oxmo Puccino, quand il est arrivé avec Opéra Puccino, je le dis, il a révolutionné le rap français parce que même dans la façon d'écrire et la façon de poser la rime et la façon, il a apporté quelque chose. C'est comme aujourd'hui, tu l'écoutes toujours. Voilà, c'est comme ce que Matrix a apporté au cinéma en termes d'effets spéciaux. Je veux dire, Oxmo dans le rap français, il a apporté une technique de rime, comment elles sont posées, comment elles sont superposées, comment elles sont, voilà. Il a retourné le rap français. Lui, les X-Men, c'est des mecs qui ont révolutionné le rap français. Sauf que c'est pas les mecs les plus connus aujourd'hui. Et alors pour revenir à ce que tu disais, oui, le playback, je pense que c'est plus une question de, on fait les choses plus rapidement et on n'a pas le temps quoi. Ok. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Non mais ouais, je reprends. Clairement pour moi c'est une question de rapidité. Le truc comme on disait tout à l'heure, il y a des mecs qui peuvent le faire ou bien ils peuvent le faire, les artistes d'aujourd'hui? De quoi? Faire des concerts sans playback? Ils ont des capacités. Ah ouais, mais il faut qu'ils bossent. Oui, c'est sûr. Mais en effet, c'est ce que j'allais dire. C'est une question de rapidité. Les projets maintenant percent tellement. Il y a tellement une volonté de les mettre sur scène, etc., que ça va trop vite. T'as pas forcément le temps de le travailler. Et un concert et un projet de live, ça se travaille. Soit t'es un très très bon MC. Du coup, en effet, ça peut être assez facile. Mais il y a plein de projets live qui ont eu besoin de travailler, etc. Et encore voilà, le flow, typiquement, on est là pour ça. Je reprends l'exemple d'Issa Yasuke, elle est arrivée sur ses premiers projets rap, Malik qui peut témoigner. On a tout de suite vu qu'il y avait un truc, etc. Mais clairement, elle se plantait dans les mots, dans les placements, voilà. Et son premier live, ça n'a pas été une catastrophe, mais c'était un peu compliqué. Un an après, elle a fait 3-4 résidences au flow, elle a bossé avec des coachings, avec des ingé sons, avec des ingé lumière. Et là, elle va tout niquer, on le sait. Donc encore une fois, le problème du playback, il y en a qui choisissent de le faire et voilà, pourquoi pas. Ceux qui veulent vraiment faire du live, faire du spectacle entre guillemets, un vrai truc qui retourne les foules, ça se travaille ça. Et pour moi, c'est le problème, c'est comme on a dit, ça perce, c'est trop rapide et il y a plein de jeunes MC qui n'ont pas le temps de bosser quoi. Et puis beaucoup de showcases aussi. Il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que beaucoup d'artistes font des showcases dans des lieux style boîte de nuit, chicha, ceci, cela. L'acoustique, elle est dégueulasse, on va pas se mentir. Donc à un moment donné, quand t'arrives en live et que t'as une voix dégueulasse et tout ça, ton image elle en prend un coup, on va dire c'était nul à chier tout ça. Maintenant t'arrives avec ton son sur une clé USB, c'est en playback ou les voix un peu sous-mixées exprès pour que tu chantes au-dessus et machin, ceci, cela. Et même avec un son qui est super moyen, ça passe crème.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ça. C'est pas aussi une question de facilité, c'est qu'aussi aujourd'hui beaucoup d'artistes font plus de salles de concert. Moi j'ai appelé des artistes pour les faire jouer au flow, on m'a dit bah non ils tournent plus, des gros artistes. Hein. Non il fait plus de salles, il fait que des chichas maintenant. Ah ouais, il fait que des chichas. C'est plus rentable. Du coup. C'est plus rentable, c'est voilà. Et donc c'est comme ça. Et en fait les mecs quand ils vont, t'as vu le système son d'une salle de concert, c'est pas du tout le même système son qu'une chicha ou qu'une boîte de nuit. Tu vois ce que je veux dire? Ça a rien à voir. Donc on est d'accord, tu vois. C'est aussi pour ça, je pense aussi. Ok. ADH. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que ce qu'ils disent les deux, en fait, ça se tient. Ah. Mais moi, en fait, je le voyais beaucoup plus, en fait, dans le fait de la construction, en fait, des artistes. Étant donné, en fait, qu'on est dans une ère, en fait, qui est différente, en fait, on compare donc des artistes qui se construisaient donc dans la rue avec des battles, des freestyles. De ouf. En radio, freestyle radio. Avec une génération en fait de mecs en fait qui se sont construits dans leur chambre. Ouais. Comme il l'expliquait tout à l'heure, aujourd'hui en vérité avec 500 balles, t'as une carte son, un truc, et tu sors un album. Ces nouvelles générations en vérité, en réalité, ce sont, comme on appelait à l'époque, des artistes de studio. Ouais. Tu vois? Donc ça veut dire qu'en fait, t'es là. Lorsque tu poses ton truc, t'es pas obligé de tout poser en one shot. T'es là, tu peux poser 2 mesures par 2 mesures, tu viens, tu recolles, tu fais. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça veut dire que lorsque dans ta construction, tu t'es fait comme ça, et que lorsqu'on te demande en fait aujourd'hui maintenant reproduit en une seule fois, bah mec, si t'as pas exercé, ben mon gars, t'es fichu. C'est ça. Tu vois? T'es fichu en fait, tu vois? Et en gros, toute cette nouvelle génération, pour moi en fait, c'est parce que ce sont des artistes de studio. Ils sont pas faits en live. Et je pense que, tu vois, donc, à un moment donné, ça veut dire que, comme il l'explique, c'est le travail, en fait, qui fera que, si, en fait, ils sont en studio, bah, derrière, en fait, il faut qu'ils aient dans des structures comme celle-là, pour bosser, en vérité, les trucs qu'ils n'avaient pas bossé en amont. Pour être prêts, pour les lives, pour les freestyles. Des coachs vocaux, des trucs comme ça. T'imagines, toi, un artiste qui est dans sa chambre, on lui dit demain, tu vas signer chez un tourneur parce que t'as fait 1 million de vues, tu vas signer, tu vas faire une tournée, tu vas faire les premières parties de je sais pas qui en tournée, t'as 30 minutes à faire. Et 30 minutes, le mec, quand il a jamais foulé une scène, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une dinguerie. En plus, là, il est en train de dire un truc qui est en train de me faire triper. Franchement, je suis même presque certain que tous les mecs que tu vois là qui rappent maintenant, ils ont jamais rappé sur un beatbox. Non, sur beatbox, sur phase B, enfin tu vois. Non mais moi, dans la rue, donc tu vois 2 bougs en fait qui sont là, qui font un beat, un mec qui rappe au milieu. Je pense pas qu'ils aient fait ça, qu'ils connaissent ce truc là. Non, mais c'est tout ça. Après, c'est voilà. Après, c'est même pas, je le déplore même pas. C'est juste un constat. C'est comme ça. On est arrivé dans une modernisation, dans un truc. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça rappe en playback. Ça rappe en playback. C'est comme ça. Et je vais dire un truc, c'est que j'avais été faire un concert au Sénégal en 2008. Okay. Et tous les artistes y rappaient en playback. Et je trouvais ça tellement hallucinant. Et tout le monde kiffait. Bah, tête de ma mère qu'ils avaient au moins 15 ans d'avance sur nous. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis allé au Galsen, des Peugrou, des DJ Awadi, les mecs de l'époque, les Positive Black Soul. Tu sais, les grosses pointures du rap sénégalais, parce que tu vois, il y a un gros mouvement au Galsen, tu vois. Et ben, on était les seuls à chanter en live. Et ben, ça faisait bizarre, quoi. Parce que tout le monde chantait en playback et les gens, ils étaient en kiff. C'était un truc. Et quand je vois que 12 ans après, c'est arrivé ici et que tout le monde fait ça. Bon, c'est tout, faut accepter. C'est comme ça. Faut accepter. Afrique is the future. Exactement. Ouais, non, je rejoins tout le monde. Après, je pense aussi, moi, je miserais plus sur la facilité. Bah, bien sûr, il y a le truc que Adax a dit, c'est-à-dire que les artistes de maintenant ont pas fait leurs armes, en fait, avant de percer. Alors qu'avant, c'était une case obligatoire parce qu'à tout moment, tu pouvais manger un guet-apens, en fait, dans une radio. Comme ça, quelqu'un peut la facilité parce qu'en fait ça leur permet un manque de professionnalisme. Par exemple moi, en plus vous en avez parlé la dernière fois avec Double Zulu, c'est le nombre de concerts qui méritent même pas de déplacement en fait. Moi j'ai assisté à plein de concerts de rappeurs, là où ils sont bourrés, ils oublient leurs propres paroles. Et il y a le playback pour tout sauver. Mais c'est vrai, on en a programmé des comme ça. Il y a certains artistes, c'est le strict minimum. Vraiment, même si c'est pas tout le concert. Parce que non, en fait, même je comprends pas parce que je sais que
ça doit demander de la discipline, du souffle et tout, de tenir pendant 1 heure à chanter ou rapper. Mais vas-y, il y en a qui abusent. Franchement, il y en a qui abusent. Aujourd'hui, le rap, il est tellement divers, il y a tellement d'effets, il y a tellement... Enfin voilà, il faut pas dire, voilà, playback c'est nul. Quand c'est bien fait, bien utilisé, bien... Il y a voilà, tous les concerts ricains aujourd'hui, ils sont tous comme ça. Quand c'est bien utilisé, quand c'est bien fait, pourquoi pas à la marge l'utiliser, évidemment. Quoi. Enfin, voilà. Et il reste des rappeurs français actuels, enfin des mecs de maintenant. Moi, je les ai vus en live et ils m'ont giflé quoi. J'ai pris des queues là. Enfin voilà, des mecs, je les ai trouvés super efficaces sur scène quoi. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que aller jouer dans une chicha ou aller jouer dans une boîte, ça fait moins peur parce que tu viens, tu prends une enveloppe, tu prends 10, 15K et puis tu fais 10 minutes. Tu fais 10 minutes, tu fais un medley de tes morceaux, tu les fais en playback et au revoir. Et au revoir. Aujourd'hui, c'est un vrai pari de venir sur scène. Bah, c'est simple de toute façon. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a un grand écart. C'est où les artistes font pas de grosses scènes, ils font que des bars chicha et des boîtes de nuit, ou ils font des zéniths. C'est un truc de ouf parce que entre les deux, t'en as de moins en moins. Nous, on a un certain budget pour essayer de programmer des artistes. On nous dit, bah non, c'est soit il joue en chicha ou soit on a prévu pour lui une tournée des zéniths. Et les mecs, ça fait 2 ans qu'ils sont connus et tout de suite, c'est tournée des zéniths, tous les festivals d'été, nana. Et ils font plus les salles de concert de 600, 700, 800 personnes comme tous les rappeurs faisaient à l'époque. Enfin, tu vois, voilà quoi. Et aujourd'hui, on en est là. Donc soit c'est des mecs voilà qui font ça, soit des mecs qui vont faire des zéniths et ils font un peu de playback aussi, on va pas se mentir, mais ils essayent d'acquérir un peu de bouteille parce que faire un zénith c'est pas la même chose quoi. C'est là, du Bronx. C'est à cause d'Internet. C'est la faute à YouTube. Non, pour être un peu plus sérieux, c'est qu'en fait Internet, ça a ouvert la voie à un phénomène qui est la barbarisation. La barbarisation, c'est tout simplement un chemin beaucoup plus court pour arriver à la fame. Parce qu'il y a beaucoup d'outils informatiques, donc les réseaux sociaux, qui permettent de se faire connaître très très vite, avec beaucoup plus de facilité, beaucoup moins d'efforts, et effectivement en offrant beaucoup moins. Ce qui fait que le public en face est beaucoup moins regardant et beaucoup moins exigeant. Donc effectivement, si tu lui vends quelque chose de médiocre, ils vont pas forcément s'en rendre compte parce que les choses arrivent tellement facilement et de manière tellement médiocre maintenant parce que on a accès à beaucoup de choses qu'on est beaucoup plus sur la quantité que sur la qualité. Maintenant après, le playback c'est pas ce qui est dérangeant en soi. Parce que tu peux faire du playback, mais tu peux faire du bon playback. Ah oui. Parce que le concert, en tout c'est un show. Ça demande du coffre, parce qu'il faut avoir un souffle, parce qu'il faut occuper la scène. Il faut bouger. Faut aller dans tous les sens. C'est-à-dire que si t'es pas capable effectivement d'avoir un coffre pour réellement rapper pour de vrai et tu fais du playback, au moins fais du show. Si maintenant le show c'est beaucoup moins ça, mais par contre tu sais donner, t'as une gouache, là tu donnes du concert. Tu prends quelqu'un comme par exemple comme B2O c'est quelqu'un qui bouge très peu sur scène. Et B2O au niveau donc du coffre, du charisme et tout, il donne énormément. Grave. Après, moi je l'ai vu au Zénith. Il m'a impressionné parce que je pense, j'ai pas payé la place, on m'a invité. Hein. Tout seul c'était au Zénith, là, quand il est passé il y a 3-4 ans, là, au Zénith. C'était MHD en première partie, je sais pas quoi, ouais. Okay. Et ben, j'étais impressionné. Okay. Pourtant, comme tu dis, il est pas. Mais il a un charisme, il a un charisme, son show il est carré. J'ai passé un bon moment. Voilà, exactement. Voilà. Mais par contre, lui, tu vois, surtout sur la voix, surtout sur le coffre. Après, t'as des gens comme des NTM, eux, c'est la performance. Ouais, là, tu prends. Voilà, parce que c'est nouveau parce qu'en plus, c'est NTM, mais je pense pas qu'ils fassent le playback. Non. Déjà. Non. Mais déjà, eux, c'est vraiment la performance, c'est vraiment le coffre, c'est vraiment. Mais c'était mal vu à l'époque dans le rap. Dans le rap français, il y avait 2 choses qui étaient mal vues. C'était se faire écrire les lyrics par quelqu'un d'autre et le playback. Il n'y avait pas. Enfin, c'était une vraie performance. T'avais le MC dans le sens noble du terme. Tu venais, tu prenais le micro et tu kickais ta race et puis voilà. C'est pour ça qu'il n'y avait pas. Aujourd'hui, on assiste à un truc et c'est venu aussi des Anglo-Saxons. C'est venu des Anglo-Saxons. Moi, le premier que j'ai vu faire ça, c'était DMX à l'Élysée-Montmartre. Il est venu, il a fait du playback et pourtant, je kiffe DMX de ouf. Il est venu, il a fait 3 quarts d'heure, il a fait que du playback. Ben, les gens ils ont kiffé aussi, tu vois ce que je veux dire. Et c'était il y a 20 ans, tu vois. Ouais, après pour être plus moderne, par exemple, tu fais la différence entre un SCH qui lui bouge très très peu sur scène mais a une présence et surtout, tu vois, ça envoyé. Incroyable. Et un Fianso qui lui a beaucoup d'énergie,
Alors lui, s'il fait du playback, c'est un peu plus pardonnable parce que lui, il donne énormément. Et je peux le dire parce qu'on était dans une scène, on a vu les deux. On a vu les deux, ouais. Successivement. J'ai pas vu SCH. Moi, j'avais vu Fianso, je le trouvais efficace sur scène. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir SCH. Ouais, SCH, franchement, je crois que c'est... moi, tuerie. C'est l'un des mecs en fait qui m'a le plus impressionné sur scène. D'accord. Le charisme en fait qui dégage, je trouve que c'est vraiment Godin. Et après, pour terminer avec les chichas et les showcases, elle tue ton intro. c'est même pas l'intro, c'est le point final. Pour terminer avec cette polémique. Non, en fait, le problème c'est qu'ils vendent pas le même produit. Mais non. Ils vendent pas le même produit parce qu'eux ils vendent du show. Ouais, bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, les showcases et les chichas limitent. Le beau qui vient, il fait même pas semblant. Ça veut dire il passe seulement ses sons et il vous regarde. Ça va passer. Mais bien sûr, mais de toute façon, il y en a plein qui font ça. Hein. Ouais, il y en a plein qui font ça. Hein. Moi, j'avais été voir Snoop Dogg à Tournai. Il avait joué au Zénith, il faisait un show en boîte à Tournai. Il passait ses sons, il était dans un carré VIP, il faisait ça, il levait la main. Et le mec, il a craqué 10 000 euros pour ça. Ah bah parce que 10 000 euros pour Snoop Dogg, c'est rien. Voilà. Non, mais 10 000 euros, il était refait, le mec. Et il était assis dans son truc, il passait ses sons et les gens regardaient Snoop Dogg juste lever le bras. Pas un micro dans les mains, rien, tu vois. Ouais, parce que c'est toute la différence. En fait, c'est le rapport sur la série sur le gâteau. Parce que le gâteau, c'est la boîte avec le bon DJ, le bon show. Tu arrives, tu t'enjailles, tu es dans ta boîte VIP, tu te ramasses ta madame, ta momie. Après, t'as ton rappeur qui est là. Ouais, mais alors tu vois, alors tu vois, là aussi, bon, donc ça a le mérite d'exister, c'est bien que ça existe. Mais moi, j'estime quand même que si on veut nous respecter, tu vois, on parle encore de victoire de la musique, machin. Si on veut respecter un mouvement comme le rap, il faut que les artistes, comme n'importe quel artiste, le passage de la scène, c'est un passage obligé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est un vrai passage obligé. Avant, c'est qui c'est qui disait ça tout à l'heure? C'est toi qui disais ça. Un artiste, tu allais le repérer, soit il t'envoyait sa démo, mais soit il venait kicker en radio, il faisait des concerts en MJC, il faisait des trucs et tu voyais le skill de l'artiste. Là, tu vois? on parle pas des mêmes artistes. Un artiste qui fait une chicha showcase, c'est quelqu'un pour moi, un artiste, ça reste un artiste. Non, mais c'est un gars qui a un buzz. Et lui, parce que tu vas pas comparer avec la variette. Parce qu'il y a des, comment dirais-je, il y a des artistes maintenant, ils sortent des projets, ils sortent des albums. Ils font même pas de concert, hein. Non, c'est vrai. On les voit qu'en chicha et tout ça, ils font même pas de concert. Parce qu'ils ont une fame. Et alors après, c'est que mon impression, moi, des gros artistes. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, quand ils vendent d'autres choses. Ouais, c'est bon. Tu prends par exemple quelqu'un comme Alonso qui peut-être maintenant il a changé, mais pendant très longtemps il faisait des showcases. Et ben de toute façon, l'artiste dont je parlais tout à l'heure, c'était Alonso. Ouais. On voulait faire Alonso au flow et que le mec m'a dit non, il fait que des chichas. Et pourtant Alonso, c'est Psychiatre de la rime. Et Psychiatre de la rime, ça a longtemps été un des meilleurs groupes de scène du rap français. Tu vois ce que je veux dire? C'est Psychiatre de la rime. Tu vois? Alonso, il vend autre chose. Ouais. Alonso, c'est le rapport des quartiers nord de Marseille. Oui. Alonso, c'est C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait la différence entre ces artistes-là qui font des showcases et tout ça et qui font pas de. Et un artiste sur scène, moi, je pense que après, il y a pas de règlement, il y a pas une loi qui dit que. Non, les artistes... C'est juste que moi, quand j'écoute un album qui me plaît, par exemple, quand j'écoute un album qui me plaît ou un artiste qui me plaît, quand je vais en concert. Je vais justement voir un truc qui est différent de ce que j'écoute sur mon Spotify ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, sauf que le rap, c'est un marché et tout marché a sa segmentation. Et le public de Alonso, ils en ont rien à foutre de l'avoir Alonso au Zénith. Eux, ils veulent le voir en chicha. Et parce qu'ils sont dans le même délire de chicha. En fait, le truc, c'est pas une question de chicha ou de Zénith en fait. Malik, tu veux plus dire, à partir du moment que t'es un artiste, à la limite, tu gères les deux, c'est pas un problème. Mais si un artiste, on va dire, il fait que ce son au chicha, mais derrière, quand il fait un concert, il est pas prêt. C'est là aussi qu'il y a quand même un fossé. Ouais, un artiste, il doit être prêt à que ce soit un concert, mais même des festivals. Hein. C'est ça. Et tu vois, il y a des artistes, des fois, qui montent en concert et se comportent comme si c'était en showcase. Hein. Et ça favorise ce fossé. Parce que même si aujourd'hui, le rap, c'est quand même la musique la plus vendue, etc., machin. Ça favorise quand même le fossé. Le fossé avec qui? Le fossé avec l'ensemble des artistes. Mais quel artiste? Je te parle de un... Je sais pas, moi, je te parle un Vianney, je te parle d'un... Justement. Non le cause et effet en vérité que je vois dans tout ça, les artistes que tu demandes en fait qui vont sur scène, moi je te le dis clairement, ce sont les artistes qui vendent des CD. Et les artistes en vérité
qui font les showcases et les chichas, ce sont les streams. C'est les en fait. streams, oui. Donc oui, ça veut dire oui. que on est sur réellement deux artistes qui ont des philosophies différentes. Et c'est dommage. Et donc c'est un constat, mais c'est dommage. Oui, mais c'est dommage. En fait, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi c'est dommage? Moi, je suis un petit peu en fait dans le même état d'esprit que du Bronx en me disant et tout que là en fait c'est juste la confrontation de deux mondes. En fait, on est en train de confronter en fait les artistes en fait qui ont une philosophie ancienne. C'est deux époques. Et en fait, c'est une nouvelle époque où en fait maintenant en fait. Mais t'as des artistes d'aujourd'hui qui font des scènes et des grosses scènes et qui sont très très bons. Qui sont très très bons. Là, on parle de Fianso, on parle de PNL. Moi, j'avais été voir PNL aussi, pareil. Contre tout a priori, j'ai trouvé que le show était bluffant et que c'était fort et que voilà, Booba. Enfin après Booba, c'est un Noyens, mais voilà. Mais t'en as d'autres. On a fait Rémi. Nous, on a fait Rémi à Saint-Saul. Pareil. Moi, je pensais que Rémi là, il a fait un show, ça kickait, pas de playback, rien. Enfin voilà, on a fait une Chilla, c'est pareil. Sur scène, elle a fait le job. Enfin voilà, on a fait des artistes actuels comme ça. Après, quand on se compare avec la variété. Mais oui, le stream, t'as raison. Quand on se compare avec la variété, comme il dit, ils ont une toute autre philosophie, ils ont une toute autre approche. C'est-à-dire que eux, effectivement, c'est vraiment dans la musicalité, c'est vraiment sur la scène avec beaucoup de, comment on appelle ça, de acoustique, etc. et tout. Parce que c'est une autre approche. La musique urbaine, c'est une musique jeune, qui a beaucoup de mouvements, qui bouge énormément. Et par exemple, là où effectivement il y a un fossé, par exemple, en votant de la musique, parfois, il y a des fossés qui sont ailleurs. Moi, j'ai vu, par exemple, une artiste comme, je sais plus comment elle s'appelle, Taylor Swift, qui se plaignait que en maison de disque, elle était beaucoup trop formatée parce qu'en fait, elle devait attendre la permission pour sortir un single, attendre la permission pour sortir un clip, attendre la permission. Et justement, le même Alonso, je me souviens, il a fait une interview, il a dit, il a fait une interview où, à l'époque, il faisait la promo de règlement de compte. Ouais. Et à l'époque, il sortait des petits clips façon et tout. Et une fois, il a sorti un clip comme ça là, où il s'appelait Hollande en scooter, un truc comme ça là. Et la maison dit que ça appelle, il dit ouais, mais toi t'as sorti le bail et tout là, mais tu nous as pas demandé. Ouais. Et Alonso il répond, il dit mais moi je suis là, j'ai mon manager, j'ai mon beatmaker, on a notre stratégie, on veut sortir un clip, on sort. Il dit pourquoi on va attendre votre permission en fait. Et c'est ça toute la différence de philosophie. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, la musique variété, c'est encore une musique qui est encore dans la boîte. Ouais, mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une autre philosophie. Oui, c'est une autre philosophie. Effectivement, on a trouvé le moyen pour ce type d'artistes-là de manger aussi. C'est marrant parce qu'on revient à la première question du début de l'émission de radio. Exactement. Entre le hip-hop et le rap game. Voilà. Et voilà. Après moi, tu vois, voilà. Après moi, c'est juste ce que je déplore. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même un courant artistique et il mérite mieux que ça le rap. Il mérite mieux que ça parce que je trouve que c'est le premier mouvement contestataire du début du 21e siècle et qui va marquer l'histoire. On est en train de marquer l'histoire. Ça, c'est sûr et certain. On est en train de marquer l'histoire. Et que je pense que cette musique, elle mérite des mecs qui sur scène viennent faire kiffer les gens. Après, t'as raison, il y a une demande. Les gens, ils se contentent de ça. Ils se contentent d'aller voir les artistes en chicha ou en boîte de nuit. Et c'est cool. Ça correspond aussi à l'esprit. Après, c'est l'esprit, t'as raison. Mais moi, je pense que surtout, j'ai un petit regret, moi, à ce niveau-là. C'est même plus contestataire. Voilà, ça c'est sûr et certain. C'est même plus contestataire. Ça s'entend ce que vous dites et voilà, c'est juste un regret. Maintenant, si c'est aussi un moyen pour diffuser cette musique et que les gens kiffent et que ça développe le game, allons-y. Hein. Ah, c'est ça. J'ai envie de vous dire. Belle conclusion. Ouais, c'est ça. Hein.